On veut me tuer. Apparemment, il y a des gens de Marseille qui me cherchent et veulent me buter. Et c'est toujours bien de l'apprendre par sa propre maman. Donc ma mère m'appelle en me disant que des gens de Marseille me recherchent par rapport à mes vidéos. J'ai pas fait un truc de fou, je fais que des vidéos, les gars. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est de l'intimidation? J'en sais rien du tout. Ce qui est sûr, c'est que ma pauvre maman veut absolument que j'arrête les vidéos, elle a trop peur. Je peux pas. Je me rends compte aujourd'hui que la communauté musulmane, elle est pourrie de l'intérieur. Et qu'il y a des gens dangereux, en fait, dans cette communauté. Et que quand ça leur plaît pas, la facilité, c'est d'exécuter comme en Afghanistan, en Iran. Pourtant, on est bien en France. Et on a bien une communauté musulmane en France qui se radicalise et qui ne supporte pas qu'on les contredise sur beaucoup de choses. Et je vais pas arrêter. Il y a trop de musulmans qui me font confiance. Il y a trop de Français de toute religion, même des athées qui me font confiance. Parce que il faut dire les choses aujourd'hui. Si ça va pas, c'est qu'il y a un problème. Je pense que si je suis un minimum écouté, c'est que je mets le doigt où ça fait mal et il faut crever l'abcès quelquefois. Alors jusqu'où je vais supporter cette pression qui touche ma famille, mes frères, mes sœurs, ma mère, je sais pas. Voilà. En tout cas, je ferai tout pour que l'on puisse continuer le combat du vivre ensemble. Je pense qu'il faut parler de ce sujet, uniquement de ce sujet dans une vidéo, sans trop me disperser ou élargir comme je fais d'habitude. Donc je vais rappeler à tous les gens qui écouteront ma vidéo que les personnes qui blasphèment l'islam sont exécutées par l'islam partout dans le monde. Souvent torturés, exécutés d'une manière torturée. Ils sont torturés d'abord. En tout cas, ils sont exécutés très salement. Ils sont décapités au couteau de cuisine. Alors, beaucoup de gens ont tendance à s'endormir parce qu'ils ne tiennent pas compte d'un mécanisme qui s'appelle les contrefactuels. C'est un mot savant en philosophie. Ils disent, il n'y a pas tant de morts que ça. Bah oui, on obéit. On s'écrase, on respecte cette loi imposée par l'islam de ne pas le blasphémer sous peine de mort. Et donc personne ne blasphème et donc on n'est pas exécuté. De même, très peu de gens apostasient en le disant à leurs parents. Bah oui, parce que leurs parents les tueraient. Ou en tout cas leur mèneraient une vie, puis de toute façon, leur voisinage les tuerait. Donc il faut faire simple. Ok, il ne faut pas penser à ce qui arrive. Il faut penser à ce qui arriverait si. Ça s'appelle une contrefactuelle. Si demain, je sais pas, vous prenez au hasard un mec dans un lycée en première par exemple, et puis il dit gentiment à ses parents qu'il quitte l'islam, il sera tué par ses parents. Voilà. La probabilité, elle est élevée. Elle est 60-70%. C'est pas facile à évaluer parce qu'il n'y a pas que les intégristes qui tuent leurs enfants. Il y a des accès, il y a des crises psychotiques qui se produisent, même chez les musulmans modérés, enfin, même chez certains musulmans modérés, le risque existe et il est assez important. En tout état de cause, dans 90 à 95% des cas, l'enfant, enfin le lycéen, sera traité de traître, les parents diront tu te casses d'ici, on déchire le livret de famille, etc. Même s'il y a une période houleuse pendant laquelle il dit mais non, tu sais pas ce que tu dis, tu vas pas bien, en fait t'es encore musulman, mais tu te rends pas compte, t'es en crise. Voilà, ils essaieront d'être d'abord dans le déni en pensant que leur enfant n'a pas quitté l'islam, et puis ensuite, si vraiment cette réalité s'impose, ils renieront et dans certains cas le tueront eux-mêmes. On a beaucoup de témoignages disant moi si mes enfants apostasient je les brûle vifs, c'est-à-dire ils se contentent pas de les tuer, ils les torturent de la pire manière qui soit. Et puis on a beaucoup de cas qui disent je les remets aux instances islamiques, c'est-à-dire les tribunaux, aux cercles clandestins qui existent partout dans le pays. Voilà, donc les gens n'apostasient pas, donc ça n'arrive pas. C'est aussi simple que ça. Il faut arrêter de croire que sous prétexte que ça n'arrive pas, c'est que je veux dire, quelqu'un vous dit si tu avances je tire. Si vous n'avancez pas, il n'y a aucune raison de tirer puisque c'était ce qu'il voulait. Il voulait que vous avanciez pas et donc il ne tire pas. Maintenant, il faut comprendre une chose, il vous a alerté, il vous a averti, il a un pistolet dans la main chargé et il dit si tu avances je tire. Donc c'est tout à fait autre chose. C'est une autre démarche de dire je vais avancer et il ne va pas tirer. Ok. Alors il y en a certains qui s'appuient sur l'idée que comme ils ne sont pas morts pendant qu'ils n'avançaient pas, ils vont rester en vie pendant qu'ils vont avancer. Ce n'est pas le cas avec l'islam, sinon il n'y aurait plus d'islam depuis longtemps. Je vous mets au défi de trouver une personne encore en vie, pas sous protection, qui a ou bien apostasié ou bien blasphémé l'islam. Vous n'en trouverez pas. Ils sont morts, ceux qui ont... Ils sont morts. Charlie est mort, Samuel Paty est mort, Mila est sous protection, Salman Rushdie est sous protection. Vous avez même des gens qui n'ont pas fait ces choses très carrées, très cash, qui sont sous semi-protection ou sous protection. Alors là, c'est une vraie foule, et puis ça coûte cher à l'État. Florence Bergeau-Blacker, Mohamed Sifawi, Amin El-Khatmi, Zora Bipan, même Zineb El Razaoui. Quand ils ont levé la protection, on a vu ce qui lui est arrivé. Donc, vraiment, j'insiste, peut-être qu'il y en a qui le savent, mais il y a encore trop de gens qui ne le savent pas et qui s'endorment, c'est-à-dire qui ont tendance à se dire je vais blasphémer, on va pas me tuer. Il y a un risque, mais il ne va pas se réaliser.
Je vous rappelle que vous ne blasphémez pas, enfin à part anonymement hein, sur les réseaux sociaux, on ne peut pas vous retrouver, il y a un énorme effort à faire pour vous retrouver. Je vous rappelle que vous ne blasphémez pas. C'est pour ça que vous êtes en vie. Je vous rappelle que personne en France ne blasphème, aucun prof ne blasphème. Ils ont changé leurs enseignements pour être soumis à l'islam au collège et au lycée, afin justement qu'il n'y ait pas de profs tués. Personne ne montre les caricatures de Charlie, alors que c'est au programme à l'école. Les gens ne respectent pas les programmes, ils ne montrent plus les caricatures de Charlie, et des circulaires sont sortis pour dire que c'est pas grave, c'est mieux comme ça, de ne pas critiquer l'islam et de ne pas mettre en doute l'islam, parce que sinon il y aurait trop de morts et on ne peut pas protéger tout le monde. Vous avez des tas de collèges et des tas de lycées dans des zones islamisées où les filles vont tranquillement en voile à l'école. Pourquoi on n'en parle jamais? Parce que personne ne peut dénoncer, sinon exécution. Donc si vous voulez, soyez prudents. Voilà, soyez prudents, le problème il est posé, il est là. Ce n'est pas en avançant, quand quelqu'un vous dit si tu avances je tire, que vous allez changer quelque chose. Vous allez prendre la balle et vous allez mourir, c'est tout ce qui va vous arriver. Je fais cette vidéo, l'extrait que j'ai mis, c'est un influenceur qui se déclare musulman, mais c'est pas, voilà, c'est pas les talibans, c'est pas Daesh, c'est pas l'islam dont on parle, hein. C'est pas l'islam des textes fondamentalistes si vous voulez, littéral. C'est un gars qui dit voilà je suis musulman, mais voilà il y a des problèmes dans notre communauté. C'est l'équivalent d'un blasphème pour comment dire, pour les bureaux directeurs de l'islam, c'est l'équivalent d'un blasphème. Et en plus, il sera soit exécuté, soit capturé, et on lui donnera l'ordre de se taire ou de simuler un changement de position. Donc ne vous étonnez pas si dans un mois, tant mieux, ça veut dire qu'il sera en vie, mais il sera sous chantage dans un mois et il vous dira peut-être que l'islam est une religion de paix, qu'il s'est trompé avant, qu'il regrette, etc. C'est ce qui est arrivé, j'ai fait plein de vidéos sur les gens qui ont été capturés, hein. C'est le numéro 2 d'un parti anti-islam à Hollande qui a été capturé, obligé de simuler une conversion. Il y a un député du RN à qui c'est arrivé, vous avez probablement plusieurs députés qui sont sous contrôle de l'islam de cette manière-là, pas d'une autre, hein. Je ne parle pas de ceux qui sont payés, mais il y a de tout. Il y en a qui sont payés, il y en a qui sont réduits en esclavage par chantage. Il suffit que l'islam ait votre adresse et l'adresse de vos enfants, c'est fini pour vous. Soit vous déménagez, vous changez de nom, soit vous êtes obligé de leur obéir. Donc encore une fois, ne faites pas les héros. Si vous blasphémez publiquement avec votre visage bien en vue et votre famille qui est connue par la mafia islam, vous êtes exécuté à 2-3 ans de terme. Okay, parce qu'ils ont une longue liste d'attente maintenant, donc ils ne peuvent pas exécuter tout le monde en même temps, puis ils choisissent le moment. Voilà, j'espère que ça va rentrer dans les têtes, parce que quand vous serez exécuté, ce ne sera pas d'une balle dans la tête, ce sera avec un couteau de cuisine, et le mec il va scier jusqu'à détacher la tête du corps, il va se filmer, et il va la lancer sur les réseaux sociaux, comme il a fait avec Samuel Paty. Pour Charlie, c'était plus difficile parce que Charlie était déjà sous protection, mais ils ont réussi à les tuer. Mais pour Salman Rushdie, il a perdu un œil. Okay, pour Theo Van Gogh, il y est passé. Voilà. Et puis, vous en avez des dizaines chaque jour qui passent et qui sont évidemment étouffés par le gouvernement au nom du secret défense. Donc, ne faites pas partie de ces gens-là parce que la seule chose, on ne parlera pas de vos actualités, le gouvernement cachera. Il y a une loi, en plus, ils sont dans la légalité, hein, c'est secret défense, donc personne ne saura pourquoi vous avez disparu de la circulation. Et voire même avec l'intelligence artificielle, le gouvernement est capable de mettre un communiqué disant que vous êtes encore vivant mais que vous êtes passé à autre chose. Donc voilà, en attendant, les gens ne sont pas complices, hein. J'insiste, je mets en accusation personne. Les gens ne sont pas complices, simplement l'Occident, voilà, on n'a pas la solution de l'équation. On a des bombes atomiques, mais on ne sait pas comment répondre à ce djihad. C'est un djihad qui procède par en bas, qui est à l'intérieur, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler les gens de tous les jours, dans les gares, dans les entreprises, dans les supermarchés, sur les parkings, vous les voyez d'ailleurs sur les parkings des supermarchés, beaucoup dans les McDo et les Burger King. Donc de toute façon, on n'a pas la réponse pour l'instant, les gouvernements occidentaux n'ont pas la réponse, et ils remettent en plus au lendemain, ils ne veulent pas budgétiser ça à 10 milliards, ils remettent au lendemain, ils mettent 3-4 gugus responsables porte-parole de la laïcité ici ou là, et c'est tout. Donc, encore une fois, j'insiste, ne blasphémez pas en étant identifiable et localisable, sinon c'est plus qu'un risque, c'est la quasi-certitude que d'ici entre 1 et 3 ans, vous y passez. Voilà, donc c'est bien d'être courageux, mais si c'est pour raccourcir sa vie à 3 ans, il y a des tas de gens de valeur. L'extrait du monsieur que j'ai mis, c'est un grand courageux, c'est un héros, c'est un combattant. Mais là, s'il est téméraire, il ignore le danger. Il ignore le danger. Et d'ailleurs, si les gens sont passés par sa maman, c'est que c'est pas des rigolos les mecs. C'est pas genre je t'insulte, je te mets un tweet pour t'insulter et puis je passe à autre chose, je vais écouter Booba ou je sais pas qui ou Bosch. C'est pas ça. Là, c'est réellement la structure commande-reste de l'islam. C'est les frérots, quoi. C'est les frères, ce que les gens aiment bien appeler les frères musulmans. C'est une structure beaucoup plus dangereuse que ce que l'idée de frères musulmans essaye de faire croire, et c'est extrêmement insidieux. Donc, non seulement ils sont passés par sa maman, mais ils ont aussi, c'est une manière de lui dire qu'ils sont capables d'atteindre sa mère, c'est-à-dire qu'ils savent où elle est, qu'ils peuvent lui parler. Vous voyez ce que je veux dire? Ils lui ont déjà fait comprendre. Donc,
Lui, il faut qu'il demande une protection de toute urgence, mais surtout les autres gens, il faut penser à ça. Il faut mener ce combat anonymement et sur Internet. Sur Internet, il y a trop de monde. Pour l'instant, à retrouver, ça demande des geeks, ça demande des hackers. Et puis, par ailleurs, s'ils exécutent quelqu'un qui a laissé des éléments sur Internet, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire énormément de pub à ces contenus. Parce que quelqu'un qui disparaît, généralement, ces contenus prennent en audience. Et pour certaines personnalités, je pense à certaines chaînes YouTube qui font des millions de vues. Par exemple, pour pas le citer, comme on dit, prétérition, Majidou Kacha exécuté demain, dans une semaine, il est à 5 milliards de vues à travers le monde et il sera traduit dans toutes les langues. Donc voilà. Bon écoutez, j'espère qu'il y aura quand même un certain nombre de gens qui vont entendre ce rappel à la prudence et à la vigilance.